Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On y va pour voir vos énergies pour le mois de décembre. Les Capricornes, je vous en parle aussi, j'ai fait pour tous les signes. J'ai été absente ces derniers temps parce que j'étais en formation. J'ai entamé une formation d'énergéticienne pour devenir énergéticienne, bien entendu. Pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis déjà magnétiseuse. Et j'ai voulu gagner en compétences, connaissances, et je voulais surtout apporter une aide complète, une libération complète aux personnes au niveau émotionnel, au niveau aussi transgénérationnel et tout ce qui est karmique. Donc voilà, cette formation m'a demandé beaucoup de temps, d'énergie bien entendu, et c'est pourquoi j'ai dû faire un choix, j'ai dû délaisser un peu, j'ai mis un peu de côté. Parce que j'avais du mal à gérer vie de famille, mon travail, la chaîne et ma formation. Donc je m'en excuse bien entendu, et maintenant je reviens en force. Le mot me vient en tête, donc je vous le dis. Et ça me fait plaisir, énormément plaisir de vous retrouver. Donc les Capricornes, sur ce mois de décembre, sachez que j'avais déjà fait votre guidance, j'ai eu que des problématiques, c'est-à-dire les vidéos ne faisaient que de s'arrêter, hein. J'ai eu un problème d'espace. Pour moi, ça peut me parler parce que les cartes que j'ai eues, c'était le 9 de coupe et le 10 de coupe. Pour certains, vous reprenez votre place, il y a des choses qui se concrétisent dans votre vie, mais j'ai envie de vous dire, étant donné que c'était en plusieurs étapes, pour moi, ce sont des choses qui se font progressivement. Donc voilà, et là, vous voyez, j'ai la carte de la mort, il y a la fin d'un cycle pour vous. Donc c'est ce qui me vient par rapport à la guidance précédente que j'ai faite pour vous. Bien sûr, comme il y avait plein de coupures, j'ai annulé, je refais pour vous. Donc la mort vous parle de Jacques, la fin d'une situation afin d'accueillir une période de renouveau. Donc il y a des choses que vous allez laisser sur ce mois de décembre. C'est pas étonnant comme nous sommes en année 9. Pour moi, c'est ce mois de décembre, il y a quelque chose que vous allez, un choix. Ça peut me parler d'un choix, ça peut me parler aussi d'une décision qui tombe, hein. Vous allez devoir faire le choix. Suite à une décision qui arrive, vous allez devoir faire un choix. Ça peut être vous aussi, vous décidez. Peut-être que pendant les 11 derniers mois, il y avait eu des choses qui se sont passées. Et là, vous allez vous positionner. Et justement, vous allez penser à vous, votre bien-être, votre mieux-être. Et vous allez aller vers ce 10 de coupe que j'ai vu dans l'autre guidance. Allez vers votre bonheur. Il y a un bonheur aussi retrouvé pour ceux et celles qui sont en couple, en famille, hein. Ça peut être aussi pour ceux qui sont tout seuls, hein, c'est pas que ça. On voit qu'il y a quelque chose qui se concrétise pour vous. Donc c'est suite aussi à un positionnement, d'où la mort, hein. Je suis à l'écoute de mes émotions et de ma créativité, je l'exprime quel que soit le moyen ou le support. Pour certains, là, moi, ça peut me parler au niveau professionnel. Il y a une décision qui est prise. Vous allez peut-être, comment je vais vous dire ça, transformer quelque chose dans votre vie. C'est peut-être quelque chose qui mûrissait depuis un moment. Et là, vous prenez la décision d'y aller. Allez, vous faites confiance à vos intuitions. Allez, avec le petit oracle des anges, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Capricornes? On a le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissante de ce qu'elle était et ce qu'elle sera. Donc on vous parle bien avec la mort et le changement, on vous parle bien qu'il y a une renaissance, il y a une fin de quelque chose, la fin d'un cycle, il y a un changement qui s'opère pour vous. Le pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a le deuil d'une situation, d'une relation à faire. Justement, c'est ce que vous allez faire. Vous allez transmuter tout ça et vous allez vers votre nouveau départ. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Capricornes? Nous avons l'amour, la projection. Pour certains d'entre vous, ça peut être au niveau sentimental. Voyez, l'amour, ça ne veut pas non plus dire on coupe.
D'accord? C'est une prise de conscience. Là, ça me vient. Peut-être qu'il y a des choses qui vous tiraillaient ces derniers temps. Et là, vous comprenez que vous allez, pas que vous comprenez, mais vous conscientisez qu'il y a un changement d'état d'esprit aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Vous changez de vision. Vous relativisez sur les choses aussi. Ça peut être pour certains d'entre vous par rapport au domaine sentimental. Ouais. Vous voyez là, peut-être ça fait un moment, ça dure avec l'hérédité, là moi je vois les racines, hein. Ça fait peut-être un moment que c'est là, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des auto-accusations, ça peut être aussi avec le partenaire de vie, on s'accuse des choses, peut-être que vous avez des doutes à l'intérieur de vous, mais là pour moi avec la mort, là vous actez la fin, c'est pas forcément comme je vous ai dit une rupture, ça peut pour certains, mais pour d'autres c'est juste une prise de conscience, peut-être que vous allez dire finalement je me suis fait des mauvaises idées, je me suis fait des illusions. Ok, pour d'autres, moi, ça me parle aussi sur un travail du transgénérationnel. Peut-être que ce que vous vivez actuellement, c'est une blessure qui remonte de votre lignée. C'est quelque chose qui était là. Ça peut me parler d'une blessure de trahison qui revient. Vous revivez des situations qui a été peut-être par rapport à ce qui est dans votre lignée. Et là, pour moi, avec la projection, c'est aussi voir. Vous prenez conscience, c'est ce que je vous disais, vous conscientisez ce qui se passe. Nous avons la fatalité, pardon. On a la fécondité, l'argent, le miroir et la naissance. Vous voyez, là, avec la naissance, ça me parle de nouveau cycle. Hein. Exactement comme on vous parle sur ce mois de décembre, les Capricornes. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une fin qui s'acte pour vous là. Il y a quelque chose que vous avez peut-être longtemps pensé, réfléchi à propos de quelque chose. Pour certains, ça peut être aussi par rapport au financier. Mais là, pour moi, c'est la fin. La fin d'une certaine forme de culpabilité. On voit qu'il y avait la culpabilité derrière. Pour moi, ça me parle vraiment du fait que il y a quelque chose qui s'arrête. Prise de conscience, peut-être là, avec la fécondité, c'est quelque chose que vous avez longtemps mûri, pensé, réfléchi avec. Vous voyez là, la femme, elle est là. Vous voyez, la fécondité, c'est la grossesse, c'est quelque chose qui prend du temps. Moi, avec la personne là, vous voyez la tête de la personne là, les yeux, pour moi, ça me parle de réflexion aussi que vous faites par rapport à des choses de votre vie, que vous allez changer, que vous allez modifier, vous allez changer d'état d'esprit et vous allez vers votre abondance. L'argent, ça peut parler d'abondance aussi. Vous voyez, il y a le soleil. Le fait que vous preniez cette décision de dire, ok, je change d'état d'esprit, je change de ma façon de penser, je vais arrêter de me faire des illusions. Ok, vous allez vers votre abondance. On parle bien de vous. Hein. Et ce qui fait là, vous allez acter un nouveau cycle, une renaissance dans votre vie. La roue tourne, vous voyez, il y a l'option de la roue aussi ici, là. Pour moi, la roue tourne, c'est vous qui tournez cette roue parce que vous dites, on ne peut plus continuer comme ça, je ne peux plus continuer comme ça et là, je vais changer quelque chose, je vais modifier quelque chose. Pour moi, certains aussi, là, vous êtes en train de travailler sur le transgénérationnel. Ça peut être au niveau de l'amour pour certains d'entre vous. Peut-être dans votre relation, ça a toujours été... ne pas trouver sa place, vous voyez, avec l'accusation. On a du mal à trouver sa place et c'est peut-être dans votre lignée de femmes, vous allez comprendre que les femmes dans votre lignée ont toujours eu du mal à trouver leur place. Il y a eu toujours ce conflit entre hommes et femmes dans votre lignée, dans votre famille. Mais moi, avec la projection, là, moi, c'est vraiment, vous allez chercher, comprendre, conscientiser ça. C'est fort, hein? Allez, avec le Mathias, on a partir. Vous tournez le dos à quelque chose, vous partez d'une situation, d'une relation, peu importe comment ça vous parle. Nous avons l'enfant qui parle de nouveauté, de renouveau aussi. On a décidément, c'est plus le côté sentimental, ça peut être aussi au niveau. Oh là, j'en ai trop. Désolée, j'ai pas mis mon téléphone en mode avion et j'ai des messages qui arrivent. Qu'est-ce que j'ai d'autre là?
et la corde. Vous voyez? On se sent bloqué. C'est fou, ça me parle de relationnel là ou de sentimental, mais voilà. Pour certains d'entre vous là, vous avez l'impression, moi je dis bien, vous avez l'impression de ne pas avancer, de bloquer, d'être bloqué dans quelque chose qui vous tient à cœur, dans un projet. Et là, moi, avec le fait de partir, c'est que vous comprenez, vous prenez une décision qui va être bonne pour vous, pardon. Une décision qui va être bonne. Là, pour certains d'entre vous, on va vous quitter. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous quittez une relation parce que vous n'arrivez pas à trouver votre place. Il y a une mauvaise entente, il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous fait que vous vous sentez bloqué. Peut-être qu'il y a un manque de communication, vous n'arrivez pas, vous avez tenu jusque-là, mais la personne en face est comme un mur. Vous n'arrivez pas à aller au-delà. Vous voyez, avec les mains. Mais là, vous voyez, avec ce que j'ai aussi, pour certains d'entre vous, ça peut être que vous qui pensez ça, c'est dans votre tête. Là, on a l'impression qu'elle tient cette corde, on n'a pas l'impression qu'elle est vraiment attachée. C'est elle qui tient cette corde. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, quitter cet état d'esprit, de dire que je suis bloquée, que je ne peux pas avancer. Pour aller vers quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est par rapport à un projet que vous tenez, que vous portez, quelque chose que vous avez envie de mettre en place, une activité, une passion, etc. Et là, vous voyez, vous quittez quelque chose, vous quittez cet esprit d'enfermement. Moi, avec la corde, c'est comme si vous êtes enfermé, vous n'arrivez pas à voir le jour. Vous voyez, avec les cheveux qui barrent la vue, là, c'est comme si vous ne voyez pas les solutions, vous ne voyez pas les choses. Et là, sur ce mois de décembre, vous allez prendre conscience de ça et vous allez acter justement ce changement. On vous parle bien d'une période de renouveau. Et c'est bien ce qu'on vous dit. Il y a bien le renouveau qui arrive parce que vous allez comprendre certaines choses sur ce mois de décembre, les Capricornes. Et quand vous allez comprendre ça, vous allez quitter un état d'esprit. On vous parle de la force, la réconciliation, les festivités, le guide, le bonheur. Vous voyez, vous allez retrouver une joie de vivre. Avec les festivités, pour moi, retrouver une joie de vivre. Parce que vous avez cette force, vous avez cherché, vous avez voulu comprendre certaines choses dans votre vie. Et là, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Peut-être aussi avec des membres de votre famille, de votre entourage. Ça peut être amical, etc. Avec le guide, là, pour moi... avec la réconciliation, c'est vous. Vous avez fait le travail. Vous allez aller chercher à l'intérieur. Vous avez cherché au niveau du transgénérationnel. Vous vouliez comprendre. Vous avez besoin de comprendre pourquoi j'étais bloquée. Pourquoi les choses n'avançaient pas dans ma vie. Pourquoi certaines choses avaient dans ma famille, par exemple, un exemple concret. Pourquoi les femmes sont malheureuses. Pourquoi certaines maladies arrivaient dans notre famille, etc., etc. Et là, vous voyez, vous allez casser ce cycle de transgénérationnel, de cette, j'ai le mot malédiction, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, qui prône sur sur votre famille depuis tant d'années, même plusieurs générations. Là, il y a vraiment ce côté, se retrouver la joie de vivre, de pouvoir être plus léger, légère et d'aller vers son bonheur, de créer son histoire maintenant. Je ne vais plus supporter, je ne tolère plus ce fardeau et je ne vais plus porter le fardeau de mon transgénérationnel. Vous connaissez le Ho'oponopono ? Je t'aime, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Non, pardonne-moi s'il te plaît, je suis désolée, je t'aime, merci. Vous voyez, c'est ça. C'est ça que j'entends et que je ressens fortement. Pour certains d'entre vous, vous allez lâcher prise par rapport à ça. De quelque chose qui vous alourdissait, qui vous empêchait d'être vous, de vous épanouir, de vivre la vie que vous voulez. C'est fort, les Capricornes. C'est pourquoi dans l'autre tirage, peut-être aussi, là, je repense à ce que j'ai eu, vous allez concrétiser quelque chose, vous libérez de quelque chose et là, vous allez pouvoir aller vers vous, vers votre bonheur. On a le vaisseau, décidément, on a encore l'enfant. Il y a vraiment ce nouveau départ pour vous, ce renouveau. Là, pour certains d'entre vous, là, vous voyez, il y a vraiment cette optique de laisser quelque chose derrière vous, de quitter quelque chose pour aller. Il y a un voyage que vous avez entamé. Pour certains, ça peut être aussi un enfant qui quitte le nid, qui prend son indépendance.
Ça peut être aussi un enfant qui va changer d'orientation. Ou c'est vous qui allez peut-être vous lancer dans un commerce. Peut-être que, je sais pas, je sais pas pourquoi, j'ai le coiffeur qui me vient en tête. Peut-être que vous allez vous mettre à votre compte en tant que coiffeur. Vous allez prendre un fonds peut-être. Vous voulez vous mettre à votre compte. Merci. Hop. On a les nuages et la nuit. Vous voyez, il y a toujours cet état d'esprit. Pour moi, sur ce mois de décembre, vous allez comprendre que vous êtes votre propre ennemi. C'est-à-dire que c'est vous qui vous mettez des barrières. Et là, vous allez changer tout ça. Parce que, vous voyez, vous quittez tout ça. Vous allez partir, quitter, vous en éloigner. Pour certains d'entre vous, ça peut être le fait que votre enfant part, quitte le nid, ça vous stresse un peu. C'est normal. Peut-être pour certains, l'enfant part à l'étranger et ça vous stresse, vous n'allez plus le voir, vous n'allez plus pouvoir avoir des nouvelles... comment je vais vous dire ça, votre enfant s'en va, vous n'allez plus avoir vraiment, excusez-moi pour l'expression, mais la main dessus. Pas forcément que vous êtes une personne manipulatrice, pas du tout, mais le fait de ne pas pouvoir le voir, qu'il va falloir faire des kilomètres et des kilomètres d'avion, pourquoi pas, pour aller le voir, et ben c'est perturbant pour vous. On voit que là, le mental, là, il est vraiment en activité. Hein. Là, ça rumine, hein, pour certains d'entre vous. Pour certains, ça peut me parler aussi, commencer un nouveau départ à l'étranger. Peut-être que vous voulez vous exiler, vous voulez changer, quitter votre pays d'origine. Vous allez peut-être commencer une nouvelle vie ailleurs. Ça vous stresse, mais on vous dit de vous faire confiance. Si c'est quelque chose qui vous a appelé, c'est pas pour rien. Pour certains d'entre vous, là, ça peut me parler, effectivement, ce que je viens de vous dire là. Peut-être votre conjoint aussi, peut-être il y a une mutation, une promotion pour aller travailler ailleurs, une demande peut-être qu'il a faite. Voyez là, moi, ça me parle aussi. Je ne sais pas s'il y en a dans mes abonnés. Votre conjoint est militaire, par exemple. Vous voyez, ça me parle de ça, donc je vous le dis. Peut-être que là, vous allez prendre la décision de partir aussi. Hein, peut-être jusque-là, il faisait des missions. Et là, vous allez peut-être, je sais pas, il va peut-être aller demander une mutation dans les îles, par exemple. Et là, vous allez suivre aussi. Vous allez tout quitter pour pouvoir le suivre. Peut-être que ça fait trop longtemps que vous êtes tout le temps séparés. Et là, ben, quand vous serez dans cette île, la base militaire sera pas loin. Et vous allez pouvoir vous voir un peu plus souvent. Vous voyez, c'est ça que j'ai. Pour certains, moi j'ai ce message qui arrive là. Pour certains, vous êtes dans peut-être votre conjoint ou vous-même, vous avez envie d'avoir des enfants. Il y a peut-être cette remise en question. Est-ce que je suis prêt? Je suis prête pour accueillir un enfant. Est-ce que je suis prêt à pouvoir assumer un petit aide qui va arriver? Vous voyez, il y a cette remise en question pour certains d'entre vous. Moi, j'ai certains d'entre vous là, peut-être que vous allez vous marier, mais vous êtes en train de penser, réfléchir à comment peut-être faire un contrat de mariage, à comment vous protéger. C'est plus la question de dire on se marie sous la communauté de biens. Là, j'ai vraiment ce côté, on va réfléchir. Ça vous stresse peut-être, vous voulez, ça crée peut-être des tensions en vous. Comment je vais l'annoncer à l'autre que moi, j'ai pas envie de me marier sous la communauté de biens. Vous voyez? Pour histoire de se protéger. Hein, c'est pas être méchant, hein, c'est se protéger. Parce que voilà, rien n'est acquis dans la vie, hein, même pas un mariage. Et là, moi, j'ai vraiment cette sensation que pour certains d'entre vous, là, vous êtes en train de réfléchir à ça. Là, cette ligne-là, j'ai vraiment vous. Hein. Vous êtes en train de vous bloquer vous-même. Le mental, avec la lune, là, c'est aussi les illusions. Hein. Vous vous faites des idées, des fausses idées, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Peut-être c'est pas la vraie réalité. C'est vous qui vous mettez ça et vous vous bloquez, vous vous auto-sabotez tout seul. Qu'est-ce que j'ai derrière? L'arbre, le mont, la tour, le bouquet, la maison. Pour certains d'entre vous, là, vous voyez, vous êtes isolés. Hein. Peut-être suite à un travail que vous faites de chez vous, hein, peut-être que vous êtes à votre compte, mais j'ai l'impression que là, vous êtes isolés. Ouais, vous vous êtes mis dans votre taux d'ivoire. Vous ne sortez plus, il n'y a plus de communication avec l'extérieur, là, vous êtes bloqué. Pour certains d'entre vous, là, ça me parle de aussi, pour certains, il y a une belle offre qui arrive. Peut-être que vous êtes dans l'attente de trouver une nouvelle maison, un appartement. On voit qu'il y a une offre qui arrive, peut-être pour pouvoir justement trouver une stabilité.
Ça peut aussi me parler pour certains, si vous êtes à votre compte, vous allez vous lancer dans votre activité. Vous êtes dans l'optique de créer une entreprise de chez vous. Hein, pour vous ancrer, pour trouver une certaine forme d'équilibre, de stabilité. Peut-être au niveau de la famille, on voit que peut-être qu'au niveau du bâtiment, là, ça traîne un peu pour vous donner les papiers. Mais néanmoins, on voit qu'il y a une stabilité derrière. C'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Ok. Pour certains d'entre vous là, peut-être que il va, je ne sais pas si à qui ça parlera, mais pour moi j'ai aussi peut-être qu'il y a eu un décès de votre famille. Le décès est déjà fait. Hein. Il y a un enfant qui va devoir rentrer. Pour peut-être pour les questions d'héritage là. Hein. Un enfant, mais ça peut être un parent qui est parti et là, ben, il y a un enfant qui habite au loin, qui habite, pour moi, avec les vaisseaux, c'est à l'étranger là. Hein. Je parle pas d'un autre département. Moi, ça me parle de, il y a quelqu'un de votre famille qui va devoir rentrer pour les procédures au niveau du notaire. Pour certains, vous êtes dans la réflexion, est-ce que je pars, je reste, est-ce que je pars, je reste. Il y a ça aussi. Et j'ai l'impression que ça fait un moment que vous y réfléchissez à ça. Hein. Peut-être c'est dans le milieu pro, ça peut être aussi au niveau sentimental. Hein. Vous l'adaptez tel que ça vous parle. On voit qu'il y a une forme de nouveauté chez vous dans ce mois de décembre pour vous les Capricornes, d'où on parle de changement et de la mort. C'est suite à une décision que vous allez prendre. Hein. Personne ne peut la prendre à votre place, c'est à vous de décider. Hein. C'est vous qui connaissez votre situation, c'est vous qui connaissez votre vécu. Donc c'est à vous de prendre cette décision. C'est suite à une décision que vous allez prendre, une prise de conscience. Hein. Comme je vous dis, c'est une décision, c'est pas forcément quitter quelqu'un, machin. Non. C'est aussi de prendre conscience de choses que peut-être que c'est vous, comme je vous ai dit là, c'est vous hein, qui vous bloquez. Vous vous faites des idées, vous vous faites des illusions. On a l'impression que le mental prend beaucoup sur vous, peut-être depuis le mois de novembre, hein, peut-être même avant. Et là, ce mois de décembre, vous comprenez, bah, si je continue à rester dans ce blocage, eh ben, je vais peut-être, pour certains, vous allez passer à côté d'un bonheur. Pour d'autres, d'une opportunité. Vous avez peur peut-être de dire ben j'ai pas envie de commencer du nouveau ailleurs. Oh, peut-être pour certains vous dites que j'ai peut-être 40 ans, 50 ans, je sais pas. Commencer du nouveau ailleurs, c'est compliqué. Voyez, mais là il y a une prise de conscience. Non, je mérite le bonheur. Non, je mérite de réussir et on y va. Voyez, c'est dans ce sens-là aussi de partir. C'est pas que quitter quelqu'un. Hein. Pour d'autres, effectivement, vous allez quitter, déménager pour aller rejoindre quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous voulez construire votre vie. Ok les Capricornes. Là, c'est vraiment la décision à prendre, le choix à faire pour aller vers votre bonheur. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Capricornes côté sentimental et affectif, quoique le sentimental et affectif sont bien ressortis. Vous savez tous hein, que je n'aime pas trop faire le sentimental parce que je trouve que c'est très personnel. Si vous sentez le besoin, je fais des guidances privées. Moi, je ne le fais pas au téléphone, je le fais par mail. Parce que je m'y mets à faire les guidances privées le soir. Donc, vous pouvez aller voir sur mon site internet, labulle-énergétique.com. Ou sinon, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse email labulle énergétique avec un seul E au milieu, @gmail.com. Voilà. Je réponds pas que pour le sentimental. Vous pouvez... je réponds à 3 questions, donc vous pouvez choisir les domaines. D'accord? C'est tout domaine confondu. Allez, on y va pour les Capricornes. Je prends pas tout ça. Des déplacements géographiques liés à l'amour auront lieu. On l'a vu, hein? Invitation galante à venir. Allez. Il y avait le cœur, l'amour
le partir et le vaisseau. Hein. Et c'est ce que je vous avais dit pour certains d'entre vous. Ça peut me parler de militaires, de femmes de militaires par exemple, ou de maris de militaires, hein, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont dans l'armée. Pour certains d'entre vous, là, vous voyez, il y a un travail qui a été fait. Peut-être que vous avez été en détox, désintoxication, c'est ça? Désintox, excusez-moi. En désintox, on voit qu'il y a un nouveau départ. Il y a une guérison pour vous. Il y a une libération. Pour certains, ça peut être aussi, vous lâchez vos croyances, votre dépendance que vous pouvez avoir. Ok? On voit qu'il y a un renouveau qui se met dans votre relation. Vous voyez là, moi je vois des addictions, mais moi, vous voyez, j'ai ce côté-là aussi que votre mental, quoi, qui vous jouez des tours. Je suis en train de me taper la tête, excusez-moi. Votre mental qui vous joue des tours, et ce qui fait que là, vous lâchez ça. Hein, vous allez prendre, renaître. Vous voyez, il y a la renaissance là. C'est vraiment ce qui se passe. Il y a une prise de conscience. Il y a ce côté de dire que je veux que les choses avancent. Vous voyez là, j'ai cette phrase qui vient d'un film que j'ai regardé il y a 30 ans, je crois, ouais, un peu plus de 30 ans, qui dit « La main qui berce l'enfant gouverne le monde ». Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué depuis que je suis toute jeune. C'est que on vous dit dans ce film-là que, en d'autres mots, moi, c'est ce que j'ai compris, et ce que j'ai compris dans le film, et ce que moi aussi, en grandissant, j'ai compris, c'est que nous avons le pouvoir dans notre main, d'accord, pour créer notre bonheur ou notre malheur. Vous voyez? Et là, c'est ce que je ressens. Pour vous, les Capricornes, sur ce mois de décembre, vous comprenez que, si vous voulez que les choses s'arrangent dans votre vie, attention, je répète, hein, je tiens bien à le dire, je ne parle pas de violence, je ne parle pas de pervers narcissique là. Moi, voilà, vous prenez conscience que peut-être qu'il y a des fois, vous vous attardez trop sur des petits détails. Je critique personne, attention, je ne porte pas de jugement, ce n'est pas le cas. Mais moi, je vais vous faire comprendre ce que moi je ressens et ce que j'ai comme message pour vous. Là, des petites critiques, des petites choses toutes banales, peut-être pour vous, c'est pas rien, mais peut-être pour la personne en face de vous, c'est pas grand-chose, c'est pas grave. D'accord? Et là, vous comprenez que si vous voulez reprendre votre place, votre pouvoir dans votre vie de couple, vous allez faire un choix de lâcher ça, de prendre sur vous, de faire ce travail intérieur, de dire il est temps que je lâche prise. Que je lâche prise sur certaines choses qui n'en valent pas la peine. D'arrêter, comme je dis souvent dans mes vidéos, de choisir ses querelles. Et là, on voit qu'il y a un mieux-être qui se retrouve, il y a une vitalité qui s'instaure dans la relation. Certains d'entre vous là, ça peut me parler de célibataire, pourquoi pas. Hein, vous êtes dans une relation où c'est pas très stable, souvent on se voit pas. Quand on veut, on vient. Sinon, c'était pas ma priorité. Vous, on voit bien que vous cherchez le véritable amour. Mais cependant, avec cette personne-là, vous êtes en train de vous questionner. Est-ce que c'est moi le problème ou pas? Vous voyez là, ça me revient avec ce que je vous ai dit tout à l'heure là, hein, par rapport au couple. Hein. On voit que ça crée une certaine... Je vais revenir au célibataire après. Hein. Ça crée une certaine forme d'instabilité dans votre vie de couple. Ça peut mettre aussi en question, est-ce que l'autre est sincère? Ou c'est vous qui pensez, est-ce que ma partenaire de vie, mon partenaire de vie est sincère vis-à-vis de moi? Ou ça peut être l'autre aussi qui se pose des questions, mais où est-ce que cette relation va aboutir? Parce qu'on voit qu'il y a des conflits. Avec l'addiction, là, moi, je pense pas trop à des addictions vraiment proprement dit, mais moi, c'est peut-être aussi une certaine forme de jalousie, une obsession de se faire des fausses idées alors que c'était pas vraiment ce qui existe. Vous voyez? Vous verrez bien comment que ça vous parle. Ça peut me parler peut-être pour un environnement qui est chiant au sein de qui crée des soucis au niveau de la relation. Pardon, je vais être polie. Mais ça peut être aussi des amis envahisseurs, pourquoi pas? Ça peut être aussi. Ça peut être vous qui êtes un peu, je dirais pas jalouse, parce que
non plus possessivité, je parle pas de ça, mais peut-être qu'il y a des personnes autour qui créent, pourquoi pas, ça peut être des amis, hein, ça peut être un environnement, peu importe, qui créent des tensions chez vous, un mal-être chez vous, d'accord? Donc voilà. Et peut-être que là, vous vous demandez, votre conjoint, vous demandez, mais est-ce que cette personne tient vraiment à moi? Est-ce que cette relation va continuer, va perdurer? Vous êtes dans une forme d'instabilité émotionnelle pour ça. Pour les célibataires, on voit que là, il y a une forme d'instabilité, exactement, comme je vous ai dit. Peut-être que vous doutez un peu sur le fait, comment on appelle ça, sur les sentiments de l'autre. On voit que peut-être que vous, avec les addictions, moi, ça peut me parler d'une dépendance. Pourquoi? Dans le sens, une dépendance affective. Peut-être que vous avez eu des relations où ça a été compliqué. Et là, vous avez ce besoin de dire, j'ai besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie. C'est pas forcément dire, je veux une personne avec qui partager ma vie, etc. Non, c'est être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Voyez? Et là, moi, ce que je vous conseille, il y a une guérison. Ok? C'est vraiment de travailler sur ça. Pourquoi ces personnes-là me quittent, par exemple? Pourquoi je connais que des échecs au niveau de ma vie sentimentale? Peut-être que vous avez des addictions, peut-être que vous aimez un peu trop les jeux vidéo, vous aimez un peu trop l'alcool, voilà. Je suis pas là pour juger, pas du tout. Mais voilà, il y a peut-être ça aussi que la personne en face, personne ne reste parce qu'il y a ça. Vous ne donnez pas, vous priorisez pas cette personne quand vous êtes avec elle. Il n'y a pas des moments vraiment, comment on dit ça? Constructif. Il n'y a pas des moments qu'on vous partagez que, je sais plus comment on dit ça. Des moments vrais, quoi. D'accord? On voit qu'il y a des questionnements, vous vous posez la question, mais posez-vous les bonnes questions. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Ne mettez pas la faute toujours sur l'autre. Se remettre en question, c'est comprendre aussi qu'est-ce qui pose problème, quoi. Vous voyez ce que, par exemple, vous prenez ce que vos anciens compagnons ou compagnes vous ont toujours reproché, par exemple. Et là, vous allez comprendre. Et pour moi, là, il y a un nouveau départ qui se met en route. Il y aura un nouveau départ, mais suite à cette compréhension que vous aurez. Prendre du recul, si nécessaire, pour justement, pour pouvoir être dans la meilleure disposition pour aller vers quelqu'un d'autre, vers une nouvelle rencontre. On a la réconciliation, la fin d'un cycle, la naissance et l'engagement. Et bien, voyez, il y a un changement à venir. Pour certains, il y a bien ce côté, vous allez vous mettre ensemble, vous allez faire des projets. Il y a même pour certains d'entre vous, il y a des concrétisations d'une relation. Couple, vivant couple, mariage, pax, etc. Demande en mariage. Mais là, ça vous demande, là où ça a été froid, j'ai envie de vous dire, on vous parle bien de vous, les Capricornes, Verseau, Poissons, on vous conseille ici de vous réconcilier avec vous-même, de casser la glace, de briser la glace. D'accord? Peut-être qu'on vous dit que vous êtes froid aussi pour certains d'entre vous. Ça m'arrive à la tête, là, à l'idée, donc je vous le dis. Peut-être on vous reproche d'être une personne froide. Parce que peut-être que vous ne voulez pas montrer vos sentiments de peur de ne pas être blessé. Mais là, on voit qu'il y a vraiment ce changement pour certains d'entre vous. Là, il y a un engagement. Vous voyez, vous allez vous élever à un niveau supérieur. Pour moi, veut me dire que vous allez évoluer, vous allez prendre conscience et vous allez dans la bonne direction. Happy end, Alors, d'accord? Ne lâchez rien. Vous êtes sur la bonne voie. Il y a un changement à faire, qui va arriver, suite à votre prise de conscience, suite à votre détermination pour que les choses changent. Nickel. J'espère que ces messages vous parlent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'adore vous lire. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? On va aller voir les messages par décan. J'ai plus de voix. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, quels sont les messages par décan? J'entends du bruit. Pour les Capricornes, pour ce mois de décembre. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour ce mois de décembre? Premier décan, deuxième et troisième. On y va.
Excusez-moi, je perds ma voix. Allez, pour tout le monde, on vous dit, attendez, j'ai perdu ma voix. Ce n'est pas la bonne direction, rectifie. C'est pourquoi, voilà. Premier décan, on vous dit résolution pacifique. Rien, qui ne tente rien n'a rien. Deuxième décan, on vous dit peu probable. Tu vas tourner encore en rond, un moment avant d'avoir une réponse. Et troisième décan, on vous dit obtenez plus d'informations. Apprends à pardonner. Vous voyez, là j'ai vraiment ce côté, ce que vous pensez n'est pas forcément la réalité. D'accord? Et peut-être aussi pour certains, on vous demande d'avoir une conversation claire. Voilà mes chers amis les Capricornes, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année, même si vous êtes seul ou si vous fêtez ça en couple, sachez que mes pensées vont vers vous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité les amis. À bientôt.